Dieu pour sa venue au milieu de nous. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Donc nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, le verset
35, il est écrit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Les paroles de Dieu ne passeront point. Dieu est éternel. Amen. Et sa parole est éternelle. L'évangile qu'il nous donne est éternel. Tout ce qu'il fait est éternel. Amen. Voilà pourquoi nous voulons ce Dieu-là. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Amen. Ésaïe 40, il est écrit. Ésaïe chapitre 40. À partir verset 10. Verset 6. Non, verset 10, il dit. Non, verset 8. Nous commençons par le verset 6. Il voit des cris et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la parole de notre Dieu est éternelle. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons seulement ouvrir notre cœur et de croire seulement à cette parole-là qui est éternelle. Lorsque nous laissons la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, alors tout ce que nous allons recevoir au travers de la parole de Dieu, tout ce que nous allons recevoir, c'est-à-dire tout ce que la parole donne, est éternel. Amen. Amen. Nos pensées sont limitées, notre intelligence est limitée, mais Dieu est illimité. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ce que je vous exhorte ce soir, c'est seulement d'ouvrir vos cœurs. Amen. 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 Et prendre seulement toute votre pensée, toute votre intelligence, et mettre cela de côté. Parce que l'homme est limité. Amen. Amen. La parole de l'homme est limitée. La pensée de l'homme est limitée. C'est la pensée de Dieu demeure éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter encore un cantique. Et je donnerai une petite parole d'introduction à notre frère Mika. Et après cela, nous allons écouter la prédication de ce soir qui sera apportée par notre frère Philbert. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons chanter le 143. Fraîche rosée. On va chanter deux couplets. Pendant ce temps, je vais mon frère Mika s'approcher. Deux couplets de 143.
car sa parole est une nourriture pour nos âmes. Sa parole est une lampe à nos pieds. Sa parole est lui-même. Il est écrit que Dieu a appelé les choses que nous voyons à l'existence par les choses que nous ne voyons pas. La sémence, par exemple, du manguier était déjà dans la parole de Dieu avant que cela devienne réel. Aujourd'hui, la parole de Dieu est esprit. Jésus dit, ces paroles sont esprit et vie. Si nous serrons cela dans notre cœur, comme c'était au commencement, les choses que nous voyons viennent de l'invisible. Aujourd'hui, la parole est prêchée, cela est invisible. Mais un jour, cela deviendra une réalité. Comme disait Frère Branham, ne produisez rien en vous-même. Vous ne pouvez pas vous transformer. Recevez la parole qui transforme. Il dit, voici le secret. La parole est dans l'épouse. Et les paroles maintenant invisibles, mais cela deviendra réalité. Comme Marie avait reçu la parole venant de l'ange, elle a marché avec dans Jérusalem. Alléluia. Et un jour, l'ange est venu dire au berger, aujourd'hui dans la ville de David, il s'est né un sauveur. Alléluia. Elle avait gardé la parole en elle. Et ce soir, la même parole apportée par le dernier ange et qui est gardée comme Dieu l'avait donnée, parce qu'il y a un serviteur fidèle. Et cela est toujours dans la ligne de Dieu. Si vous lisez dans l'Apocalypse, le Seigneur disait chaque fois, hier je regardais, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Alléluia. Si vous gardez la parole, Dieu vous garde. Alléluia. Je vais lire un passage et après nous allons inviter notre frère Firmin. Acte 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans se coulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius. Vous pouvez continuer de lire. C'était pour voir. La parole est venue à cet homme. Il a compris que c'était vraiment la parole de Dieu. Mais il y avait la cupidité dans son cœur. Il dit, sur ce que tu es en train de dire, je t'écouterai là-dessus une prochaine fois. Il n'a plus écouté Paul. La Bible dit 2 ans se sont écoulés. Et il a été transféré ailleurs. Quelqu'un d'autre est venu à sa place. Alors que la parole était venue juste. Aujourd'hui, si nous écoutons sa voix, nous ne devons pas agir comme Félix. La parole de Dieu vient comme
mission pour chercher à trouver en nous un autre comportement, pour que nous puissions changer. Mais Félix dit ça sera une autre fois. Il a préféré de l'argent. Il appelait Paul non pour écouter la parole, mais il a vu, je ne sais pas combien, c'était un homme riche là-bas. Il espérait avoir de l'argent venant de Dieu. Mais voyez comment les choses se sont passées. Il a été muté ailleurs. Aujourd'hui, si nous écoutons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Dieu veut voir un changement en nous. Et ce changement ne peut venir que comme cela était au commencement. Quand la terre était informe et vide, Dieu n'avait pas fait autre chose. Il avait simplement prononcé la parole. Et dans la parole, il y avait sa pleine volonté. Et celui qui reçoit la parole transformera cet homme. Si nous nous laissons transformer. Amen. Envoie puissance sur ton peuple. Envoie la puissance d'autrefois. Alléluia. Ouvre les églises. Envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Seigneur, envoie sur chacun des langues de Dieu. Envoie plus en nous les péchés. Alléluia. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de Dieu. Seigneur, envoie la puissance sur ton peuple. Envoie la puissance d'autrefois. Alléluia. Ouvre les églises. Envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Seigneur, envoie sur chacun des langues de Dieu. Envoie plus en nous les péchés. Alléluia. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Nous avons lu dans la parole quelque chose d'important et nous avons déjà écouté la parole et le Seigneur nous a déjà parlé. Dans Ecclésiaste, il y a une même pensée qui nous est donnée. C'est Ecclésiaste chapitre 3. L'Ecclésiaste chapitre 3, Au verset 11, le verset 11, il dit ceci. et le Mamibou. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous voyons que sur la terre, il y a des hommes qui ont la pensée de l'éternité en eux. Mais il y en a que l'éternité ne veut rien dire pour eux. Que ce nombre sont Félix que nous venons d'entendre. Regardez qu'il était là, il avait Paul devant lui. Sa femme était juive. Donc il avait toute la possibilité pour connaître la volonté de Dieu. Au point qu'il fit venir Paul pour que celui-ci l'entretienne sur la foi en Christ. Et comme nous l'avons lu, mais comme Paul discourait sur la justice,
sur la tempérance et sur le jugement à venir. Il a bien compris, Félix, il a compris. Effrayé, il dit. Mais il a bien compris. Il a entendu ce qui a été prêché. Que la justice de Dieu se trouve d'une certaine manière. Que Dieu veut qu'on soit transformé. Enfin, il y aura un jugement qui touchera tous les hommes. Alors il fut effrayé. La chose n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Non, il a bien entendu, il a vu. Et il fut effrayé. Alors écoutez ce qu'il dit. Et ça, nous entendons ça souvent, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Pour le moment, retire-toi. C'est-à-dire, arrête un peu ton discours. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai comme ça, tu pourras encore parler. Il y a d'autres qui nous disent aujourd'hui, non, ne continue pas. Parce que si j'entends ce que tu dis, je serai obligé de faire ce que tu demandes, ce qui est dit. Mais si je n'entends pas, alors Dieu ne me tiendra pas compte parce que je n'ai pas entendu. Alors toi, arrête, ne parle plus. Vous comprenez? Ils savent de quoi il s'agit. Mais ils ne veulent pas. Celui-ci a bien entendu, effrayé. Donc d'un côté, il était effrayé par ce qu'il avait entendu. Mais en même temps, il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. La pensée de l'éternité n'était pas en lui. Il ne voyait que les choses présentes. Sa vue était limitée, elle était courte. Son entendement était court, limité. Il ne pouvait pas voir l'éternité. Il ne vivait que pour le présent. Effrayé de la vue à venir. Mais il espère pouvoir tirer profit de l'évangile pendant le temps qu'il vivait sur terre. Il espérait tirer profit. Il obtiendrait des biens. Le moyen de l'évangile. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont au milieu de nous parfois. Certains se font appeler frères. Ils n'ont pas en eux la pensée de l'éternité. Alors ne soyez pas étonnés que le changement ne s'opère pas dans cet homme. Son entendement est court. Il vit au jour le jour. Les hommes disent, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Le Seigneur de leur dire, ce péché ne vous sera pas pardonné. Comme si le futur Dieu n'a pas un avenir pour nous. Non, il y a un avenir pour nous. L'éternité existe réellement. Mais ces hommes disent, mangerons et buvons car demain nous mourrons. Cet homme, Félix, lui, il voulait gagner de l'argent. Mais regardez, il y en a encore d'autres. Il y a plusieurs types d'individus sur terre. Dans Jean chapitre 9. Là nous lisons quelque chose. Ces hommes avaient un fils qui était aveugle. Ils le savaient, ils en étaient sûrs et certains.
différente. Mais quand ça va passer là, Leur vue. Était différente de celle de leur fils. Ce fils a rencontré Jésus. Il a fait une expérience. Comme vous l'avez entendu l'autre jour, la chrétienté, c'est une expérience. C'est une rencontre entre un homme et Christ. Quand il repart, il est changé. Il a palpé une réalité. Il ne vit pas dans l'imagination. C'était le cas de cet homme. Il vit, on l'amena devant les pharisiens. Il vit et on l'amena devant les pharisiens. C'était le jour de sabbat. Nous disons au verset 15. De nouveau, parce qu'on lui avait déjà posé la question. De nouveau, les pharisiens lui demandaient comment il avait pu voir. Parce qu'on lui avait déjà posé la question auparavant. Ça, c'est au verset 9. Les gens discutaient sur lui. Verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, sortait de la boue, a ouvert les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. L'eau de Siloé n'avait pas une puissance particulière. D'autres avaient été à l'eau de Siloé. Ils n'ont pas été guéris, ils n'ont pas vu rien. La boue n'avait rien de spécial. Les gens ont touché la boue pendant toute leur vie. Ils étaient toujours malades. La boue n'avait rien de particulier. La boue n'avait rien de particulier. Et l'eau n'avait rien de spécial. Mais la particularité se trouvait dans celui qui lui a fait donner l'ordre. L'ordre va te laver à l'eau de Siloé. Si c'était la parole d'un homme, comme aujourd'hui on pourrait le dire, bon, va à l'eau de Siloé, il ne verra pas. Mais celui qui avait dit ça, alléluia, c'est là que le secret. C'est celui qui avait parlé. Qui était-il? Gloire à Dieu. Il était la parole faite chair. Amen. C'était la parole. Il était devenu chair. Amen. Cet homme-là était spécial. C'est là qu'on résidait tout le secret. Et l'homme, Jésus lui dit, va te laver à l'eau de Siloé. Et il dit, j'y suis allé, je me suis lavé. En d'autres mots, selon l'ordre qui m'avait été donné, et j'ai pu voir. Amen. Alléluia. Amen. Comment es-tu devenu ce que tu es? J'ai entendu la parole. Il a donné. J'ai cru. J'ai accepté. Et je vis. Qui est celui qui a parlé? Alléluia. Ça c'est au verset 11 que ça se passe. Les gens disent non, on ne comprend pas. Amenons-le devant les pharisiens. Demandons un peu à nos pasteurs qui nous explique de quoi il s'agit parce que comment est-il vu? Devons-nous adorer l'eau de Siloé? Devons-nous adorer la boue? Devons-nous tous cracher pour que les aveugles voient? L'homme leur a dit. L'homme leur a dit, j'ai obéi à sa parole. Alléluia. Selon son commandement, j'ai fait tout ce qu'il
qu'il a dit, selon qu'il avait parlé, et j'ai vu. Amen. C'était ça le secret. Et ça, c'est quand eux, ils ont vu la boue. Alors, c'est les pharisiens. Les pharisiens voient qu'ils voient. Au lieu de louer Dieu, comment as-tu vu? À nouveau la même question. Écoutez la réponse. Et il leur dit, nous sommes au verset 15, et il leur dit, cet homme-là, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé selon son commandement. Alléluia. Et je vois. Je crois quelques-uns des pharisiens dire, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Selon notre doctrine, qu'on a sondé, totalement examiné, mais il ne respecte pas ça. Alors, il ne peut pas venir de Dieu. L'homme leur répondit. Et d'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ils étaient divisés entre eux. Verset 17. Il y a eu division parmi eux. Alors, pour être certain, il dire à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Vous voyez qu'ils ont bien compris que l'aveugle ne mettait pas l'accent sur la boue, ni sur l'eau, ni sur la salive, il mettait l'accent sur il. Celui qui avait parlé, celui qui avait fait ces choses, et qui avait donné l'ordre. Alors il laisse tomber la boue. Il, au pluriel, les pharisiens laissent tomber la boue. Il laisse l'eau. Il lui demande maintenant, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Et c'est un prophète. Alléluia. Il dit, mais pour moi, vous, j'ai entendu, vous avez dit c'est un pécheur. Oui. Mais pour moi, j'ai une expérience. Je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Alors, pour moi, c'est clair. C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point. Il avait été aveugle. Et qu'il avait pu voir. Jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ils veulent le persuader que ton expérience n'est pas vraie. J'ai fait une expérience. Vous me dites le message de l'or, ce ne vient pas de Dieu. Mais moi j'ai fait une expérience. Alléluia. Vous pourrez convaincre celui qui n'a pas fait d'expérience. Parce que c'est intellectuel. Mais moi j'ai fait l'expérience. Je ne croyais pas. Maintenant je vois. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Pour moi, ce message vient de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas d'expérience trébuchera. Toi, un homme de Dieu, tu viens parmi nous, tu prêches, et il y a la division. Amen. Si vous n'êtes pas dans la bonne position, il y aura une secousse parmi vous. Mais si vous étiez dans la bonne position, alléluia et amen. La secousse ne vient pas de moi. Mais elle vient de votre position. Elle ne vient pas de moi. Moi, qu'est-ce que j'ai dit?
ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils? Que vous dites, est-ce que vous sentez ça? Oui. Il y a une menace dans l'air. Est-ce là votre fils? Peut-être qu'ils ont commencé. Est-ce là votre fils? Que vous dites être né aveugle? Puis ils ajoutent, comment donc voit-il maintenant? Il a fait avec nous des années. Fidèle disciple croyant. Vous aussi. Comment? Par quel moyen? Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi? Vous parlez par toi. Moi c'est des sciences. Vous reconnaissez cet esprit? Si Dieu agit, il faut que ça vienne d'eux. Il y a quelque chose qui va pas. Vous ne pouvez pas limiter Dieu comme ça. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Ça, il n'y a pas moyen de nier. Et qu'il est né aveugle, ça, nous ne pouvons pas le nier. Mais comment il voit maintenant? Il montre même où était le problème. Qui lui a ouvert les yeux? Alléluia. La question est toujours qui? Et elle nous a demandé ça, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Regardez ses parents. Ils n'avaient pas en eux la pensée de l'éternité. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi les parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même, il n'avait pas la vue de l'éternité. Il voulait demeurer un bon membre de l'église. Quand tout le monde dit un bon oui. Voyons qu'il avait en vue l'éternité, qui était capable de briser tous les liens et de perdre pour l'éternité. Ça, c'est la question. Es-tu prêt à tout perdre pour l'éternité? Amen. Mais l'aveugle, lui, il ne voulait pas être un bon croyant. Lui, il voulait voir. Et quand il a vu, il ne veut plus laisser celui qu'il avait fait voir. Moi, j'ai envie de sauter. Comment restez-vous calme comme ça? J'ai envie de trouver le plafond. Je ne voulais pas rester ce que j'étais. Mais j'ai fait une expérience. Je veux être accroché à celui qui m'a donné l'expérience. Alléluia. Ah, vous pouvez rester comme ça si vous êtes comme ses parents. Comment il a vu? Il voit. Il voit. Comment? Il voit. Amen. Nos pasteurs, ils exagèrent. On n'a jamais que tout le temps, on n'a jamais vu. Tout ça, donc, au lieu de se réjouir, il y a un pasteur.
quel double témoignage. Et moi, je dis, Il n'avait pas d'expérience. Mais l'aveugle, lui, il était prêt à tout affronter. Mais avec les gars, c'est qui permet les choses. Je m'imagine qu'il regardait ses parents étonnés. Étonnés. Il dit, mais comment répond-il comme ça? Je leur ai bien dit que c'était Jésus. Je leur ai bien dit cela. Et comment peuvent-ils répondre qu'ils ne savent pas? Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Donne gloire à Dieu. Nous savons que ce prédicateur-là n'a pas la parole. Nous savons que ce grand-là n'est pas de Dieu. C'est pas ça. Nous savons que c'est un pécheur. Il le regarde étonné. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je ne sais. Si vous le savez, mais moi, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Maintenant, jugez-vous-même. Alléluia. Il lui dit, devant la réalité, il ne va pas douter de la réalité. Il lui dit, bon, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi devenir l'un de ses disciples? Alléluia. Quelle vue il avait de l'éternité. Il était prêt à tout. Quand il dit cela, il injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. À peine il termine, cet homme leur répondit. Il est étonnant. Vous les principaux, il est étonnant. Que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. Ça, nous le savons tous, n'est-ce pas? Là, tous faisaient. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce, il répondit. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Là, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. On connaît des histoires, on te connaît. Tout entier dans le péché, qu'est-ce que tu veux nous prêcher? Est-ce qu'on a déjà entendu que moi, j'ai tué, j'ai volé, moi? Mais toi, même la police te connaît. Qu'est-ce que tu veux nous prêcher maintenant? Et tu oses nous enseigner. Mais lui, il n'enseignait pas. Il a des témoignages de ceux qu'il avait vécu. Et tu oses nous enseigner. Il le chassait. Et l'homme s'en allait. La victoire dans le sang. Alléluia.
les chasse. Mais lui chassé, il s'en va heureux. Et Jésus a dit qu'il avait chassé. Et Léon rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ah oui, il n'était plus prêt à accepter n'importe qui. Il dit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Tu l'as vu. Amen. Lui dit Jésus. C'est celui qui te parle. C'est lui. Oh là, il tombe à genoux. Et il dit, je crois Seigneur. Et il adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait des aveugles à côté. Lui, il adorait en pleine rue. Alléluia. La synagogue là-bas. Lui ici, adorant Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient ne voient point. Pour que ceux qui voient, et pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient là, lui ayant entendu ces paroles, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, mais vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, alors ce que vous dites, nous voyons, c'est pour ça que votre péché demeure. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses? On vient de voir un Félix qui avait en vue l'argent. On vient de voir les parents de l'aveugle qui voulaient être dans l'église reconnu comme bon croyant. Mais on a vu un qui lui voulait l'expérience. Il voulait rencontrer le Seigneur. Il ne voulait pas les discours vains. Il voulait vivre des expériences. Il avait fait une rencontre. Alléluia. Amen. La marche de quelqu'un dépend de tout cela. Qu'as-tu en vue? C'est aussi simple que ça. Oui. Regardez Simon le magicien. C'est dans Acte 8 si je ne me trompe pas. Il a vu les miracles que Pierre et Jean faisaient. Il vient proposer à Pierre de l'argent. Lui disant, je voudrais acheter le don que tu as. Cet homme avait en vue le don, la gloire, et être admiré des gens. Il n'avait pas en vue l'éternité. Pierre lui dit, tu n'as ni part ni l'autre dans cette affaire. Ils ont cela. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Verset 18, Acte 8, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il aurait suffi qu'il aille sincèrement, il aurait reçu le Saint-Esprit. Qui dans le cœur qui croit repentant, lui il a voulu obtenir sa part de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Je lui ai posé les mains, j'ai prié pour lui. Simona. C'est Simon. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni capoisette, ni l'eau.
Dans cette affaire, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et il continue à dire repends-toi et ainsi. Vous voyez cela? Les gens viennent, mais ils ont des buts différents. Celui qui a en vue l'éternité s'avance avec un cœur repentant. Il ne regarde plus aux hommes. L'argent n'a rien à voir pour lui dans la gloire, le pouvoir, il cherche le donateur. Cet homme, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit dans tout ce livre. C'est à cause de lui. C'est pour lui. C'est par lui que nous sommes ici. Tout concerne Jésus. Quand lui il parle, moi je crois. Si j'obéis, d'aveugle que j'étais, je ferai. C'est aussi simple que ça. Tu feras une expérience si tu peux marcher dans la foi et dans l'obéissance. Il marche dans la foi et dans l'obéissance. Ah oui, le Seigneur confirmera sa parole. Amen. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Il y a encore des aveugles aujourd'hui. Les parents sont issus des dénominations. J'étais dans Dieu. Alléluia. Et l'homme qu'on appelle Jésus m'a croisé. Oh, j'ai fait une rencontre avec lui. Et il m'a dit. Alléluia. J'ai vu. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Amen. Bien revenu, j'entends. Amen. Comment viens-tu? Hébreux chapitre 11. Il est dit que le Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui, qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh oui, il est le rémunérateur. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quel amour. Quelle miséricorde. Quel Dieu. Alléluia. Un Dieu pas comme les autres. Leurs dieux sont des idoles. Alléluia. Leurs dieux sont des idoles. Le nôtre vit. Alléluia. Il va. Nous l'entendons. Nous le voyons. Oh, il est merveilleux. Amen. Le Dieu c'est ça. Amen. Alléluia. Les autres ne comprennent pas. Mais parce que ce matin, ce sont la terre. Non. Pas la mission. Nous sommes de Dieu. Amen. Nous sommes de Dieu. C'est ça que nous croyons. Amen. Nous écoutons. Il est dit dans le livre de Jean. L'oreille discerne. Amen. Alléluia. Comme le palais discerne les aliments. Alléluia. Il y a un mois et demi ou deux, et ça, à ce moment, quand on avait pris un produit, avait pris un produit, avait pris un produit qui lui avait brûlé le palais. Il y avait la bouche n'était plus la même. Alors quand il mangeait, il ne sentait plus rien. Quand je mange, je ne sens rien. Il m'a dit, oh mais moi je voyais la parole. Alléluia. Quand ils écoutent comme nous, ils sont là. Nous écoutons. Nous jubilons. Mais il y a de la saveur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ils sont en nous.
Ils ont deux bras, deux jambes. Pendant que nous sautons, et il regarde là. Il dit que j'ai vu un gars qui criait là. Il fallait voir comment il parlait. Je ne sais pas comment il parlait. C'est ceux qui sortaient. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous voulons le louer pour sa grâce. Pour ce qui nous a fait connaître dans cette œuvre. Nous sommes des bienheureux. Parce qu'il nous a ouvert l'entendement. Afin que nous comprenions les âmes. Notre âme se réjouit. J'ai reçu ta parole dans mon cœur. J'ai fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Mais il y en a d'autres qui devant la parole, ils peuvent laisser la parole pour prendre autre chose. Qu'est-ce que nous voulons? La parole, rien que la parole. Nous ne sommes pas comme Félix. Nous ne sommes pas comme les parents de la veuve. Nous ne sommes pas comme Simon le magicien. Comme tant d'autres. Non. Nous sommes cette race élue. Engendrée par la parole. Mais quand la parole sort, ça répond à quelque chose. Tout le monde se met dans une même salle. Ils parlent tous, ils disent nous sommes, ils s'appellent même frères. Les frères aux nouvelles. Oui, aux nouvelles. On dit, en République centrafricaine, regardez comment les habitants de ce pays vont se retrouver. Les Congolais vont dire ils parlent de la République centrafricaine. Et ils continuent. Là, ils entendent à Brazzaville. Ceux qui sont du Congo qui chassaient disent à Brazzaville, il y a eu des problèmes. Ça va pas t'apprécier. Mais ça va évoluer quand Chacun vient de quelque part. Oui. Nous venons de l'éternité. En le rendant semblable à son corps de gloire. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Qui s'était sorti et il cherchait une cité qui n'était pas de cette terre. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche? Comprenez qu'il s'agit de là où tu viens et où tu vas. Connais-tu cette cité? La cité céleste. Tout éclaté. Alléluia. Le soleil ne se couche pas. Pourquoi? L'agneau, c'est notre lutte. Quelle vie. Je me souviens quand la première fois les gens me disaient, tu as vu, ça c'est la cathédrale d'Orléans. C'est quoi? Regarde ce que sueur a fait. Mais nous cherchons la cité dont Dieu est l'architecte. C'est lui qui a fait le plan. Et en plus, et en plus, il est le constructeur. C'est simplement merveilleux. Si nous portions sur ce sujet, nous irons trop loin. Nous allons nous arrêter. Nous prions comment notre grand Dieu est sauveur. A quitté la gloire.
il est sorti de l'éternité. Alléluia. Amen. Il est entré dans le temps. Et l'Écriture dit au commencement. Et dans Jean 17, quand il voulait rentrer, il dit Père, Jean 17, 5. Glorifie-moi. De la gloire. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire, on commencera. Alléluia. Au commencement était la parole. Oh, la parole a été faite chair. Alléluia. Et la parole fait chair dit, glorifie-moi. Que les rois que j'avais auprès de toi, ou pas auprès de toi, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole était Dieu. La parole que j'avais, auprès de toi, c'était, au commencement était la parole. De la gloire qu'il avait, il s'est dépouillé. Il a paru comme un simple homme. Il a revêtu ton corps. Il a revêtu ta nature. Il s'est dépouillé de la gloire. Il a pris sa gloire. Il s'en est dépouillé. Amen. Il a revêtu ta chair. Amen. La chair de péché. Il dit ça. C'est parce que je leur ai donné ma gloire. Amen. Oh, il est merveilleux. Il a pris notre nature. Pour qu'on puisse revêtir sa gloire. On dit glorifie-moi. Alléluia. De la gloire que j'ai auprès de toi. La gloire que tu m'as donnée. Je la leur ai donnée. Amen. Après, là où je suis. Ils y sont. Arrêtons-nous. Donc il veut Dieu est merveilleux. Avez-vous la pensée de l'éternel? Laissez la parole toucher votre cœur. Amen. Cherchez une expérience. Il le fera. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il est digne d'être glorifié. Amen. C'est vrai. Il est le même. Son nom, le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Pendant que nous allons chanter, quand nous va élever sa voix. Et il parlera sans Dieu. Comme une terre altérée. Nous soupirons. Après son esprit. Après sa vie. Comme une terre altérée. Chantons. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, de ta grâce Emmanuel, fraîche Père, que la gloire te revienne.
Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Alors que nous allons nous séparer. Que tu gardes tes enfants. Et lorsque tu permettras que nous soyons encore ensemble, ton nom sera glorifié au milieu de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.